Retour sur le plateau, les évêques du Cameroun ont donc récemment publié une lettre pastorale dressant le portrait robot, n'est-ce pas, du candidat idéal pour la présidentielle 2025, donc celle d'octobre prochain. Ce portrait qui s'articule donc autour de 10 critères qu'on va essayer d'énumérer. On parle premièrement d'intégrité pour faire référence à l'honnêteté et à la transparence des actions et décisions. L'humilité est donc le deuxième critère, s'agissant de la reconnaissance de ses limites et ouverture au conseil. Comme troisième critère, nous avons la modestie qui fait référence bien sûr à la simplicité et à l'absence d'arrogance. Quatrième critère, le leadership moral, une capacité donc à inspirer par l'exemple et à promouvoir des valeurs éthiques. Cinquième critère, la gestion efficace de l'économie. Sixième critère, la consolidation de l'unité nationale. Septième critère, la lutte contre la corruption. Huitième critère, la capacité à gérer les crises, donc anticiper, n'est-ce pas, avoir cette aptitude-là, anticiper à gérer, même à résoudre les situations de crise. Neuvième critère, la capacité d'écoute et de dialogue. Dixième critère, le respect de l'état de droit et des libertés. Un engagement donc à respecter et à faire respecter les lois et les droits fondamentaux. Ces critères qui reflètent donc la vision de l'Église catholique pour un leadership éclairé et surtout éthique au Cameroun. Et bien sûr, ces critères qui nous poussent à nous poser des questions, des points de discussion pour cette émission. Voilà, nous allons peut-être nous intéresser à la pertinence de l'intervention de ces évêques. Quel impact, n'est-ce pas, leur avis, hein, cette liste de critères dressés pourrait avoir, n'est-ce pas, sur la prise de position de tout un chacun, les réactions des acteurs également, hein, des acteurs politiques. On pourrait également faire peut-être une comparaison avec les précédentes élections pour savoir pourquoi 2025 et pas les autres années. Quel est l'enjeu, n'est-ce pas, que l'on retrouve en cette année, et peut-être voilà, essayer de voir un tout petit peu si ces critères pourront véritablement servir. Est-ce qu'on en avait véritablement besoin, très chers téléspectateurs, parce qu'il y a déjà, n'est-ce pas, des critères voilà, donnés par la loi. Maintenant, est-ce qu'on avait besoin que l'Église apporte des critères en plus? Autant de questions que nous allons essayer de répondre avec nos invités ici sur le plateau. Alors, pour ouvrir le débat, très chers téléspectateurs, la première question, voilà, qui va certainement s'adresser à Monsieur Bernard Wona. Les évêques dont la mission, n'est-ce pas, est d'enseigner, de sanctifier, de guider, est-ce qu'ils sont dans leur rôle, parler de politique aujourd'hui? Oui, les évêques sont des citoyens de ce pays, même s'ils appartiennent à l'État du Vatican. Ils ont le droit de donner leur opinion sur la vie politique de la nation, en général. Maintenant que le Cameroun, qui est un État de droit, a une constitution et un code électoral. Maintenant, si les évêques, après une concertation dans le cadre de leur association, décident de dresser un portrait robot du futur président, qui peut être juste celui qui est en place aujourd'hui, ça les engage. Vous allez comprendre pourquoi je dis que ça les engage, parce que les évêques font leur portrait robot. Les bensikineurs ont fait leur portrait robot. Ils ont dit qu'ils préfèrent que c'est Paul Biya qui soit réélu. Les cacaoculteurs sont passés par là, ils ont choisi Paul Biya comme leur candidat. Ces corporations, eux-mêmes, ils ont fait leur portrait, hein. Donc ils ont vu que c'est Paul Biya qui est le meilleur portrait pour eux. Les universitaires, ils ont fait leur choix, ils ont signé, ils ont dit, les enseignants d'université, ils ont dit, nous choisissons Paul Biya comme notre candidat. Donc les évêques également, ils sont libres de penser qu'ils peuvent nous donner un portrait robot de celui qui peut être président de la République. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis un peu déçu par les évêques, parce que les évêques sont les premières personnes qui travaillent tous les jours avec l'État du Cameroun, avec les gouvernants de ce pays. J'ai eu le privilège d'être aux côtés d'un grand commis de l'État, l'ancien directeur du cabinet civil de regrettée mémoire, M. Belinga Boutou. Je voyais les évêques passer chez lui à 5 h du matin décharger l'argent. Ah bon? Oui, oui. Donc, les 23 évêques là, c'est des gens qui mangent avec le système.
Tous les 23? Oui, il n'y a pas d'exception. Tous ces évêques-là sont très bien avec le système. D'autres même vont au palais décharger. Mais il y a quand même une cohérence parce qu'on a pu voir certaines sorties, n'est-ce pas, Non, même celui de Yagua. Pas tous. Même celui de Yagua. Même celui de Yagua. On va parler dans les détails. Je vous dis que tous les évêques, tous ces évêques ont des acquaintances avec l'ordre dirigeant du pays. Donc ça veut dire que quand vous faites un portrait robot là, est-ce que vous avez tenu compte que par le passé, c'est toujours avec un autre portrait robot que vous fonctionniez? Parce que c'est ça qui m'embarrasse un peu. Maintenant, sur le plan de l'intégrité, de la probité, les évêques sont des autorités morales. Ça, d'envergure, c'est incontestable. Mais de plus en plus, nous, on ne fait plus confiance aux évêques. Parce que les évêques arrachent nos femmes, les évêques font des combats et les prêtres au quartier pour des femmes, pour des problèmes de terrain, ils gagnent des marchés avec... vous savez qu'il y a des évêques qui sont hommes d'affaires, il y a des prêtres qui sont hommes d'affaires, qui travaillent en intelligence avec le système. Donc, sur ce plan politique, moi, je ne fais pas confiance aux évêques. Leur avis, et c'est leur avis. Est-ce que vous savez qu'il y a au cabinet civil, depuis des mois, quelques mois, des journalistes aussi de la corporation qui ont écrit que le président soit leur candidat? Tu as quelques noms. Ben, si je te donne le premier nom, tu vas sursauter. Oui, donne-moi le Quelques premier. noms. Le premier nom. Non, Dieu. Ouais. Dieu de n'aime bon. Il y a des noms. Il y a des gens qui ont écrit au palais de l'unité que nous souhaitons que Paul Biya soit candidat. Des journalistes de la corporation. Donc je voulais dire que les évêques font ce qu'ils font. Tout le monde peut faire ce qu'il fait dans sa corporation. Ça ne change rien. Vous avez voulu un nom, je vous ai donné un nom. On veut un deuxième nom. Plusieurs noms. Un deuxième nom. Un autre nom. Bernard Ouna. On aurait dû commencer par celui-là. Ah bon? D'accord, merci beaucoup pour votre première prise de parole avec vous, madame. Alors, vous savez, on a vu quelques sorties des évêques sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement écouté quelques-unes de ces sorties. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique donc ces différentes sorties à la suite, n'est-ce pas, de ces vidéos qui font en ce moment beaucoup de buzz, il faut le dire, sur la toile? Je voudrais d'abord dire que avant d'être évêque, Oui. on est d'abord un citoyen d'un pays. Oui. Les évêques ont fait savoir ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils attendaient d'un candidat à leurs yeux. Ce sont des citoyens, ils ont tout à leur, c'est leur droit. Ils ont le droit de pouvoir dire, moi je souhaiterais que le futur président soit ci, soit ça. Et rien n'enlève à tout ce qu'ils ont pu citer. Il n'y a... Qui vous a dit que ce n'était pas le portrait robot du président de la République? Ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble à ça. Mais justement, si ça ressemble à ça, on va pas condamner. Si vous avez l'impression que c'est votre candidat, c'est parce que vous ne voyez pas votre candidat dans ce portrait. Pourquoi condamner? pourquoi le leadership? Si vous le voyez, pourquoi vous condamnez, M. Baba? On dit leadership moral, vous ne voyez pas. On dit intégrité, vous ne voyez pas. Bon, d'accord, peut-être qu'il voit. Est-ce que ce n'est pas tout? Qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons tous être heureux. Nous voulons tous le bien-être. Mais est-ce que ça ne donne pas l'impression que les évêques veulent quand même orienter le vote? Mais vers quelque chose de bien, non? Écoutez, Peut-être moi, bien pour eux. Parce non, qu'est-ce qui est mauvais dans les critères là? C'est toi qui nous les as lus. attendez, Oui. qui vous dit que ce n'est pas à partir de leur confessionnat qu'ils ont rassemblé les pensées des Camerounais et ils n'ont fait que... Ils sont un peu comme des porte-paroles. Donc, en réalité, pour moi, ce sont des citoyens, ils ont le droit de s'impliquer dans la vie du pays où ils résident, qui est même leur pays. Donc, ça ne devrait pas faire un problème pour moi. C'est tout à leur droit, hein. C'est leur droit. On ne devrait pas leur retirer ce droit. Et les Camerounais veulent le bien-être, ils veulent des infrastructures, ils veulent des enfants qui fréquentent dans des écoles. Ils veulent de bons emplois où on ne paye pas 18 000. Où on ne paye pas 18 000. Ils veulent aller avoir un système de santé. Ils veulent. Donc, c'est tout. Moi, je prends la sortie des évêques du bon côté. C'est leur pensée. Il n'y a rien. Ils n'indexent personne. Et ça ne devrait pas
Ça ne sont devrait contre gérer. personne. D'accord. Oui, Voilà, contre merci, personne. merci beaucoup pour votre réaction avec vous, madame. À qui, selon vous, s'adresse donc ce message, n'est-ce pas, porté par les évêques? Est-ce que ça s'adresse aux croyants, n'est-ce pas, de l'Église catholique, puisqu'on parle des évêques de l'Église catholique, ou alors à l'ensemble des citoyens camerounais? Ce message, le message des évêques parle à tous les Camerounais parce que lorsqu'on lit les 10 critères qui sont là, on comprend que ce sont les mots qui dérangent les Camerounais depuis des années. Aucun Camerounais ne peut dire qu'il ne se sent pas indexé par ces critères-ci parce que nous souffrons tous. Il faut bien qu'on comprenne une chose. Lorsque tout va mal, le peuple se réfugie vers l'église. C'est pour ça que vous allez voir que les églises sont de plus en plus pleines. Oui, mais Donc, est-ce que c'est véritablement le rôle de l'Église? Parce qu'il faut le dire, le peuple est censé se réfugier vers, on va dire, les maires, vers les députés qui sont porte-parole. Au Cameroun? N'est-ce pas? Oui, en principe. Parce que à ce moment-là, on aura l'impression que le peuple, les populations vont beaucoup plus s'identifier aux hommes d'Église qu'à ceux qui sont censés être leurs représentants de l'Assemblée nationale. Et voilà. Je pense que vous blaguez lorsque vous dites que les Camerounais peuvent se réfugier vers les maires et les députés. Comment ça, je veux dire? C'est la Pourquoi? loi. Attends, est-ce qu'au Cameroun, Oui. il y a un Camerounais qui n'est pas conscient qu'on a fait des lois, on a transformé des lois en loisirs au Cameroun? C'est vous qui le dites. Lorsque, par exemple, on parle, les évêques ont parlé là de la gestion efficace de l'économie, nous avons combien de cheval blancs au Cameroun? Et d'éléphants blancs, je veux dire, au Cameroun. Nous avons combien de projets au Cameroun que s'il fallait seulement regarder, le Cameroun s'est transformé en un pays de maquettes. On a maquette sur maquette, mais pas de réalisation. Donc, à un moment donné, et ça, ça touche toutes les classes sociales. Bon, peut-être pas ceux qui sont derrière cette économie catastrophique, parce qu'on roule dans les voitures où on ne ressent pas les trous, les vitres sont fumées, on ne voit pas les poubelles. En fait, eux, ils vivent dans leur monde à eux. Ils ont des générateurs chez eux, donc ils n'ont pas de problème de coupure d'électricité. Quand on coupe, ça relance directement. Ils parlent par exemple de la consolidation de l'unité nationale. Mais c'est depuis quelques années qu'on a vu au Cameroun qu'on interdit aux gens de défiler le 20 mai. D'accord. Mais est-ce que dans un pays où il y a l'unité nationale, où on doit fêter l'unité, mais un régime vous dit quand même qu'on interdit aux Camerounais de défiler, ça veut dire qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'unité? C'est simple. Alors, lorsque nous sommes dans un État où le régime vous dit directement qu'il n'y a pas d'unité nationale, l'unité c'est pour le RDPC. Ça veut dire que le Cameroun appartient au RDPC. Les autres, vous êtes en balade au Cameroun. Dans un pays où la justice dit une chose, un ministre dit le contraire. Mais vous pensez que comment est-ce que les gens doivent rester tranquilles? Donc, ces évêques ont observé cela. Ces évêques ont écouté les cris des chrétiens qui ont dit que mais où va le Cameroun? Et ils ont donc décidé de dire aux chrétiens, au lieu de crier, au moment où il va falloir choisir celui qui va vous diriger, voilà les critères sur lesquels vous devez vous appuyer pour choisir celui qui va vous diriger. Ce n'est que normal. Et d'ailleurs, à écouter notre copain du RDPC, nous tous sommes convaincus, nous comprenons bien qu'on ne parle pas là du président actuel, ni des... Bon, sauf que le RDPC va nous sortir. Vous semblez connaître déjà le candidat qu'on est en train de décrire. Mais lorsqu'on décrit, j'ai déjà que je vous ai parlé de l'économie. Madame, lorsque vous dites non, est-ce que l'économie va bien? Est-ce que c'est... Et qui est président? Attendez, ça non, mais allons-y un doucement. mauvais président. Mais ça fait de lui un mauvais président. Parce que dans un président où on paye 18, on paye 18 000 au Camerounais, ça veut dire qu'il faut, vous allez dire qu'il n'est pas, peut-être lui il est un bon président, qui est mauvais? Pourquoi le pays va mal? C'est pas lui qui est mauvais président. Camerounaise. Ah, mais qui est comptable de cette mentalité? Ça commence dans les foyers. Non! Le poisson pourri par la tête. Il faut bien que nous puissions comprendre cela. D'accord, le poisson pourri par la tête. Je vous rappelle que moi je suis Bassa, donc je prends le train. Un wagon peut dérailler, le train continue. Mais lorsque la locomotive va dérailler, ce train ne peut plus continuer. Merci pour votre accepter la locomotive va dérailler depuis au Cameroun. Merci pour votre avis. On va poursuivre. Ne ressemble pas voilà, au président actuel. Merci. On va passer la parole justement à Pierre Blériot-Nyemec pour la suite de ce débat. Vous allez tout de suite revenir. Ne vous inquiétez surtout pas, madame. Est-ce que nous pouvons donc nous attendre? Parce que là, voilà, elle semble justement encourager et comprendre, expliquer, n'est-ce pas, positivement cette sortie et cette description du candidat idéal pour les évêques. Est-ce que, voilà, à cette allure, on devrait donc pas s'attendre à une vague de portraits, notamment le portrait robot des imams, des églises de réveil et même des journalistes? Tout le monde devrait finalement dresser son portrait robot. D'accord. Si on s'en tient au portrait robot sans voir qui l'a dressé, qu'est-ce qu'on reprocherait au portrait robot?
Si on s'en tient au au portrait robot. en lui-même, sans voir... Oui, sans voir qui l'a fait. Qu'est-ce qu'on lui reproche à lui? Pas grand chose, honnêtement. Oui, ce Pas sont grand quand même chose. de bonnes valeurs. Pas grand-chose. Qui ne veut pas les choses qui sont dans le portrait robot là? Le RDPC. Personne, tout le monde veut. crois Non, pas. non, tout le monde Bon, veut. laissons donc le bébé, versons l'eau du bain. Vous voyez? Laissons Versons le l'eau. bébé dans la bassine. Oui, mais ne versons pas le bébé avec l'eau du bain. Vous Mm. comprenez ça? Le portrait est beau. Celui qui l'a dressé n'est peut-être pas aussi beau que ça. Ça veut dire que moi, si on me demande de choisir un évêque comme candidat, il n'y a aucun évêque que je vais choisir. Oui. Eux-mêmes ne répondent pas à ceux, ils n'ont pas ce Bien problème. sûr. Ah, Vous les évêques eux-mêmes qui Bien disent- sûr, Vous comprenez bien ce que je veux Faites ce dire. que je dis, mais... Ils peuvent donc nous regardez pas donner ce que- la voix sans être la voix eux-mêmes. D'accord. On est d'accord? Oui, ils ont donc donné une belle voix. Tenons-nous-en à la voie qu'ils ont tracée sans regarder qui l'a tracée. Parce que si vous demandez, dans ma langue on dit, si vous demandez le chemin, et un fou vous montre le chemin, ne refusez pas le chemin parce qu'il vous a été montré par un fou. Vous deviendrez fou en allant suivre un faux chemin. Voici le chemin. Maintenant, regardons nos candidats pour ceux que nous connaissons. Humainement, personne ne peut avoir 10 sur 10. Hein. On t'appelle Lunga un jour, il a demandé qui a 20 sur 20 dans sa vie. Il a demandé aux gens qui le tapaient qui a 20 sur 20 dans sa vie. Ah ouais. Donc personne n'a 20 sur 20. Si je me mets là, moi, j'aurai 7 sur 10 critères. Maintenant, mettons les autres candidats là. La plupart là n'ont pas 5 sur 10 des critères là. Tout ce que nous connaissons. Il nous faut donc rechercher des candidats qui commencent à 7 en montant. Mais ceux que nous connaissons là, sur les 10 là, personne n'a 5 sur 20. Ah, sur personne. 10. Aucun candidat. Ouais, sur ceux qui se sont déjà présentés. D'accord. Il n'y a personne là qui a 5. Si quelqu'un dit là qu'il a 5, Mon Mais président, pourquoi le dites-vous? le président du PCRN a plus de 5. Ah bon? bon, Oui. moi j'ai. Chacun parle avec sa bouche, non? Est-ce que moi je Ils ont parle fait avec la sa responsable de- Elle est du PCRN, elle dit avec sa bouche. Je n'enlève pas ce qu'elle dit dans sa bouche. Moi, je dis avec ma bouche, si. Que des candidats que je connais, personne n'a 5 sur 10 des critères. Mais c'est de très beaux critères. Si on veut, on peut les évaluer, hein, c'est-à-dire critère par critère, mais ce ne serait toute une émission. Ce que je veux dire, c'est que nos candidats, ceux qui ont peut-être 4 sur 10, qu'ils s'améliorent pour montrer aux Camerounais qu'ils vont vraiment relever le Cameroun. Parce que je vais vous dire, ces hommes n'ont pas choisi ces critères par eux-mêmes. Ils ont vérifié les Saintes Écritures. C'est- Peut-être qu'ils ont un candidat en tête, parce que j'aurais aimé leur... Non, ils n'ont pas un candidat. Quel est donc le Non, candidat ils n'ont qui pas un correspond? candidat en tête. L'idée, c'est de pousser les candidats à ceux qui sont cachés. Parce qu'il y a des candidats qui ressemblent à ça. Ils peuvent sortir de l'ornière. Mais ils ont peur. Beaucoup de Camerounais. Les Camerounais intègres ont peur du régime actuel. Vous comprenez? On dit que comme le type là est candidat là, si vraiment on va te couper la tête, on va t'empêcher d'aller loin, c'est ça. Donc ils ont peur. Mais ça, c'est le bon portrait. N'allez pas comparer les évêques aux mototaximans, quand même, soyez sérieux. Si on demande aux mototaximans de faire, ils disent que Paul Biya est le premier mototaximan. Est-ce qu'on a besoin d'un mototaximan pour le... Non, vraiment. Ils ont même vu là Paul Biya conduisait la moto. Donc, ça, c'est des blagueurs. Prenons ces gens au sérieux, prenons leur portrait robot au sérieux, que nos candidats s'améliorent. Il y en a qui aiment trop l'argent. Parmi ces candidats, il y a des gens qui ont refusé d'aller aux élections par manque d'intégrité. Oui, C'est pourtant l'un des premiers critères. c'est l'intégrité. La gestion donc- des crises, il y en a ceux qui n'ont pas pu gérer. Et il y a celui qui est là qui n'a pas réussi à gérer la crise. C'est lui qui doit gérer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non, même dans cette Non, partie, il y a des non, la plus grande crise que nous avons, bon, c'est notre crise personnelle. La crise Donc, si en tu peux avoir la crise d'un parti politique que lui, il a créé, parce que c'est lui qui a créé la crise du PCRN. Donc, il doit, oui, bien évidemment. Mais l'observation commence au niveau du parti quand même. Oui, mais c'est le RDPC qui a créé la crise du PCRN. Si on est honnête, on dit ça comme ça. Il n'y a pas à chercher. Il y a à chercher. Il y a à chercher quoi. C'est un individu. Monsieur Bernard Ronald. Oui, mais il est du RD. Oh, qui l'a arrêté? Son président ne l'a pas arrêté. C'est lui qui allait provoquer la crise à l'intérieur d'un parti. Et ce n'est pas la première crise que le RDPC provoque dans les partis des gens. Comme vous avez le pouvoir, Un intrus l'argent. ne vient pas chez vous et crée un problème. Non, ce n'est pas à un votre intrus, crise. c'est celui qui commande des partis politiques, qui D'accord. décide de saboter les partis politiques. D'accord, merci beaucoup Pierre Blérionier. Mais Monsieur Bernard, pourquoi seulement en 2025 y aurait-il une cassure entre l'Église catholique et la politique? L'Église a une responsabilité morale. Parce que, comme dit Blériot là, eux-mêmes ne sont pas des exemples. Je l'ai dit tantôt. Et ici, ils jouent aussi leur carte. Hein.
Parce que Comment ça, les ils gens vont leur le faire? font confiance et les gens savent pertinemment qu'ils sont de connivence avec le système. Mais pourquoi seulement en 2025? Pourquoi 2025 est difficile parce que c'est un virage pour le Cameroun et le président Biya tient à ce qu'il reprenne les choses avant de passer la main. Donc c'est un virage dangereux qu'on ne saurait laisser entre les mains d'apprentis sorciers. Il faut qu'un homme mature, plein d'expérience, prenne les choses en main en octobre prochain pour donc passer le témoin le moment venu à la nouvelle génération. Tous ces jeunes-là qui affûtent leurs armes-là, qu'ils se calment, le moment viendra où le président va leur passer le témoin. Maintenant, l'église, notre église-là, elle a... On a l'impression quand même qu'il y a des... Non, il y a 3 visages ou 2 Oui. au sein de cette église. Dans l'église catholique. Oui, chez Quels sont ces les visages? évêques, chez les 23. Il y a quand même des gens qui Ok, sont... chez les 23 qui ont fait la sortie. Oui, il y a des gens qui sont sérieux là et qui sont rigoureux en termes de principes. Ils ne sont pas nombreux. Mais j'étais d'abord dit de dire ça, non, Bernard. Il y en a. Corrige donc. Ils ne sont pas nombreux. Voilà. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont, même Bon. s'ils sont 2, Le c'est reste, quelque chose. Mais- l'immense majorité, Oui. c'est ceux qui traitent vraiment au quotidien avec le système. Et je vous assure que quand un évêque veut changer quelque chose dans sa voiture, il saisit l'élite, la grande élite de sa circonscription, n'est-ce pas? Quand un évêque veut construire une cathédrale, une chapelle, il saisit les principales élites de sa circonscription. Quand un évêque veut changer de voiture, il saisit la principale élite. Mais la Bible dit, faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne la parole Donc, de Dieu. ces gens-là sont liés Oui. D'accord. au régime en place et dans leur mission d'accompagner le peuple à mieux voir pour choisir en 2025, parce que c'est une mission, elle peut même être une mission de Dieu. Dieu les a éclairés, de dire aux populations, à leurs oreilles, que nous vous montrons le chemin. Voilà les critères de notre président à venir, 3e président. Alors, il peut arriver que les évêques en question, les évêques en question soient capables de dire la vérité, peut-être au président de la République, par exemple. Vous voyez, je prends un exemple comme ça. Nous sommes à la télé. Ces évêques, il y a Cléda Douala, il y a Jean Barga Yaoundé et les autres, ils peuvent décider que allons rencontrer le président Biya. Ils vont vers le président Biya et lui disent vraiment, vous-même vous êtes un ancien séminariste, vous avez déjà beaucoup travaillé dans ce pays, on compte sur vous, vous êtes capable, organisez-nous bien les choses en 2025 pour que le pays se porte bien. Parce qu'il y a des Camerounais comme moi, nous voulons un peu de paix. Il y a des difficultés, mais nous voulons vivre un peu dans la paix et la sérénité. Ah, juste un peu. Oui, un peu. D'accord. Donc, ces évêques-là sont capables de poser des actions pareilles. Pas de nous envoyer des petits communiqués de temps en temps où on ne sait même Qu'ils pas. aillent pour que Paul Biya leur fasse ce qu'il sait faire, non? Mais puisqu'il le fait déjà même dans le Ah ben, là au moins il s'adresse au peuple. Donc je conclus pour dire à Viviane que effectivement je suis pour que les évêques s'intéressent à ce que nous faisons parce qu'ils vont influencer, ça va impacter le choix des Camerounais en octobre prochain. C'est une bonne chose, mais quand même quand on enlève justement ces beaux caractères, hein, on a quand même peur de voir que l'Église se mêle autant de la politique. J'ai envie de poser la question, faut-il encore faire confiance à l'Église? Faut-il encore faire confiance, n'est-ce pas, voilà, à l'Église catholique, hein, puisqu'on parle de l'Église catholique de nos jours. Bon, je suis chrétienne, c'est vrai, bon, mais je suis beaucoup plus traditionnaliste. D'accord. Parce que moi, je m'appuie sur mes traditions. L'Église, ce sont des individus, comme vous et moi, qui ont des visions, qui ont des pensées, qui essayent de guider leurs disciples, si je peux les appeler ainsi. Donc, faire confiance, est-ce qu'on peut faire confiance à l'homme en général? Hein? Il faudrait avoir l'esprit assez stable et juger la chose au froid. Donc, c'est pas parce qu'on est homme de Dieu que forcément tout ce qu'on dit est bon. D'accord, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression à un moment donné qu'au sein de l'Église catholique, même d'abord, il y a une petite division? Parce que quand on écoute quand même la déclaration de Monseigneur Jean Barga et celle des autres prêtres, on a l'impression que ça ne va pas. Moi, je veux m'arrêter. Dans l'Église catholique même déjà... Qu'ils soient divisés ou pas, est-ce que leur sortie était... Les critères sont-elles bons? Est-ce qu'ils sont bons, ces Est-ce critères? que ces critères sont bons? Si oui,
Pourquoi allons-nous creuser et chercher loin alors qu'on nous a déjà donné quelque chose de bon sur la table? Diviser ou pas, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est ce qu'ils nous disent. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que ça nous donne, ça nous fait espérer quelque chose de positif? D'accord. Voilà, merci beaucoup avec la dame voilà, du PCRN, Madame Hortense, qui tout à l'heure semblait voilà, très content de ces critères. Est-ce que, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que le PCRN, n'est-ce pas, à travers son candidat, bien sûr, Monsieur Cabral, le Libye, s'identifie, hein, donc, par rapport à ces critères-là? Ah oui. Oui. Oui, je dis oui sans discuter. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, nous avons vu à chaque fois, lorsque nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles, il n'a jamais beaucoup trop tiré sur la corde pour nuire à l'un ou à l'autre. Il s'est toujours rangé du côté du peuple. Il s'est toujours battu pour que la voix du plus bas, du plus petit, soit écoutée. D'ailleurs, je vais vous dire qu'au PCRN, par exemple, au moment où j'entre au PCRN, personne ne pouvait imaginer que je peux parler au nom du PCRN. En fait, juste après quelques mois, il prend ce temps lui-même de faire asseoir ses militants, de nous éduquer. Il est même celui qui, je vous invite d'ailleurs à lire ces deux documents, le fédéralisme communautaire et ce que j'ai vu. Vous allez voir qu'il a un projet de société vraiment dans lequel tous les Camerounais peuvent s'identifier. Il a un projet de société où nous avons... on peut parler de la démocratie participative. On peut même parler de la décentralisation aboutie. Ça veut dire, pour lui, il pense le Cameroun de telle sorte que chaque Camerounais puisse ressentir qu'il détient un certain pouvoir sur son propre pays. Parce que, actuellement, nous sommes dans un pays où nos libertés sont privées. Nous sommes dans un pays où on a transformé les Camerounais en condiments qu'on peut écraser à tout moment. Alors que tu parles à la télé. Vraiment. Mais j'espère que vous savez tout ce que je ne peux pas dire, ce que je veux à la télé, parce que sinon on peut sanctionner Info TV. Ça veut donc dire qu'il y a des libertés qui sont... D'accord, c'est bien si vous le savez. Donc il y a beaucoup de choses. D'accord, merci S'il vous plaît, je voulais ajouter un mot. Je voulais ajouter un mot parce que il faut bien qu'on précise. Il y a une chose, parce que tout à l'heure, le copaniste parlait des enseignants de l'université qui ont apporté leur soutien. Il faut noter que le RDPC fait comme ils ont l'habitude de faire. Parce qu'il y a des morts qui ont signé dans ce communiqué. Il y a plusieurs enseignants qui ont fait des sorties disant qu'ils ne se connaissent pas. Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez les noms de ces morts qui ont signé? Vous avez des preuves? Justement, quand je venais, je ne me suis pas préparé à dire ça, sinon j'amenais toutes les preuves parce qu'elles existent. Mais comme il a abordé le sujet et que ça concerne le RDPC, nous sommes tous conscients que dans ce document, il y a des enseignants qui ne vivent plus. Il y a même ceux qui ont fait des sorties pour dire qu'ils ne se connaissent pas là-dedans. Donc le RDPC a fait comme à l'accoutumée. Comment on peut donc faire confiance à un parti pareil pour diriger le Cameroun au moment où les choses vont vraiment mal? Donc il est temps vraiment que les Camerounais soient conscients et qu'on passe calmement la main au leader, même celui-là qui a su comprendre les Camerounais, qui est l'honneur président Cabral Libye. D'accord, merci beaucoup. Très cher Blaireau Niemek, hein, les évêques qui attendent quand même l'année électorale pour dresser un portrait robot, et ils auraient pu le faire peut-être avant. Bon, là on aurait quand même... moi je ne veux pas m'attaquer au portrait robot, au timing. Dieu a sorti le décalogue qui donne les 10 commandements. Mais c'est un moment de l'histoire. Pourquoi on ne dit pas qu'il aurait pu sortir ça même avant? Quand il a créé Adam et Ève, ça n'existait pas. C'est avec Moïse qu'il est venu sortir ça. Vous savez combien d'années depuis Adam et Ève jusqu'à Moïse? C'est beaucoup trop d'années. Laissons le mot évêque. Tenons-nous-en au portrait robot. Est-ce que le portrait là est bon? Je dis oui. Madame du PCRN a parlé un peu des professeurs d'université. Moi, je peux comprendre qu'un mototaximan dépité disent que Paul Biya est le premier mototaximan et qu'il veuille que Paul Biya soit réélu. Mais je ne peux pas comprendre qu'un enseignant d'université dise ça. Il faut laisser les Bernard Ona qui font de la politique et autres dire ça. Il ne faut pas citer les noms des enseignants qui se rétractent. Il faut citer les noms des enseignants qui ont osé dire cela. C'est eux qu'il faut exposer pour qu'on voit qu'on peut former un individu, il devient professeur d'université et il fait des choses comme ça. C'est eux qu'il faut exposer. Quand les Bernard Ona font ça, eux sont dans la politique. C'est pas sérieux. Je dis qu'il va falloir que nous ayons le courage de nous regarder afin de trouver un Camerounais qui va nous relever. D'accord. Nous sommes trop bas. D'accord. Alors, la suite, c'est quoi après le portrait des évêques?
Non, mais attendez, les évêques ont commencé. Hein. Vous avez semblé dire qu'ils étaient divisés. Mais est-ce qu'il y a un autre portrait robot qui est sorti? Pas pour le moment. Ah, donc, attendons. Il y a encore beaucoup de temps avant. Non, aucun portrait robot ne viendrait contre... Vous savez ce qu'ils ont fait, parce qu'il faut qu'on comprenne. Même les journalistes qui veulent contredire les évêques. Il faut éviter ce que nous appelons en philosophie les argumentum ad hominem. C'est-à-dire, Viviane dit une chose qui est belle. Au lieu de parler de la chose que Viviane a dite, tu commences à parler des cheveux de Viviane. Tu vois bien que... Ce que dit est bien, mais... Est-ce que ce que Viviane dit est bien? Moi, je trouve par exemple que Viviane parle bien à la télé. Maintenant, est-ce que Viviane est gentille quand elle va au restaurant? Est-ce qu'elle accepte qu'on la raccompagne quand elle sort de l'anniversaire de Niamey? Elle refuse. Bon, ça... Ça, ce sont des balles, là. Non, je veux dire que ça, c'est une chose qui ne te plaît pas, mais ne dis pas que Viviane ne parle pas bien à la télé. Donc, il faut bien que les gens distinguent. Dans les journaux qu'on va mettre la contribution pour frapper les évêques, enseigner à ces journalistes-là que les argumentum ad hominem n'ont pas d'efficacité. Vous allez parler des évêques avec légèreté, parler du contenu de ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques réactions pour justement être en accord avec ceux-là qui nous regardent à la maison. Merci d'ailleurs de prendre votre temps. Bonjour, madame la présentatrice. Sur le thème, je me rends compte que vous blaguez, vous dites que les populations, au lieu de converger vers les églises, devraient aller vers les mairies. Comment les mairies qui ont 4 mois de salaire peuvent s'occuper des autres? La décentralisation, panne de transfert des compétences pas opérationnelles, le développement social local inexistant, la liste non exhaustive, l'évêque est en marge. Un guide, on sait que les Camerounais ont peur du changement, les habitudes ayant la peau dure. N'oublions pas que pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Bienvenue depuis Yaoundé. Bonjour, très belle analyse du grand Bernard Orona. Je pense qu'il faut que le président de la République rehausse donc le niveau du Cameroun pour que son successeur, Pierre Blériot-Niémé, qui mette sa petite touche lorsqu'il sera président en 2032. Son successeur Pierre Blériot-Niémé, son successeur. Ça, c'est clair, 2032. Très belle émission. Merci de continuer à nous éduquer, de nous édifier. Alors bonjour le panel, l'Église ne peut pas être la boussole ni un exemple pour le peuple africain. Je crois que l'Église, en tant que premier détenteur de biens immobiliers au Cameroun, se rendant compte que le régime qui a favorisé et perpétué leur implantation va finalement tomber, même par la force de la nature, il faut qu'elle survive en se positionnant comme étant intègre. Je vous rappelle qu'aucune école catholique n'est accessible aux pauvres. Nous n'oublions pas que la Bible est une arme de destruction massive et que les colons ont traversé la mer avec pour assujettir notre peuple et nous font louer la photo d'un acteur anglais comme étant Jésus. Présidentielle 2025, moi je pense que l'Église catholique ne devrait pas faire de la manipulation, ils appartiennent à un État. Comment comprendre que depuis des années, il n'y a jamais eu un papa à la peau noire où sont passées les chances d'égalité pour tous? Nous savons que tout ceci, c'est pour mettre la pression sur le Cameroun, pour faciliter le mariage, voilà, pour tous. Comment ça? Comment ça? Il dit la bouche qui mange ne parle pas. Comment ça? Un autre message, bonjour à vous. Selon Pierre Blériot, on doit aller chercher un candidat sur la planète Mars pour diriger le pays, car il dit enfin, il n'est pas d'accord. Et puis, et vous trouvez que celui actuel n'est pas bon, celui qu'on propose n'est pas bon. En tout cas, il cite 1, 2, 3, 4 présidents. Il dit que voilà, vous êtes contre tous ces présidents. Donc, le discours est ambigu. Viviane, s'il vous plaît, montrez-moi un peu votre trousseau de clés là. D'accord. Voilà. Voici votre trousseau de clés. Vous décidez d'ouvrir la porte de votre chambre. Vous essayez cette clé-ci, ça ne donne pas. Vous essayez cette clé et ainsi de suite. Cette clé ne donne pas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il n'y a pas là la clé de la chambre. Ouais, elles sont pas les bonnes. Donc, comment on va donc vous dire de forcer là avec l'une des clés pour ouvrir? Bon, parfois, peut-être on met parfois un peu d'huile et puis ça... Non, mais ça... vous êtes responsable. Non. Donc, voilà le problème du Cameroun. Merci. On a choisi les mauvaises clés pour une porte qui n'est pas celle de la clé. Qui n'est pas appropriée. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on prend d'autres réactions. Bonjour à vous. La sortie médiatisée des évêques et autres n'a pas lieu, d'être dans un contexte actuel. En tant qu'homme de Dieu, chacun devrait prier le Dieu Tout-Puissant qui peut donner au Camerounais le président qu'il faut. Aussi reconnaisse que toute autorité vient de Dieu, qu'il prie tout simplement et non s'adresser aux populations à travers des critères. Serge Miché.
Voilà. Et il dit que les évêques devraient tout simplement prier parce que toute autorité vient de Dieu. Je pense quand même que c'est ça. Non, et la fermer, quoi. Oui. Ils doivent la fermer. Et attendre que le Seigneur exauce leur prière. Attaquez-vous au communiqué, laissez les évêques. Tranquille. Critiquez les critères. D'accord, dites que tel critère est mauvais. Nous, on a déjà Monsieur discuté Ona, dans pour le la cours première fois, je électoral. ne suis pas d'accord avec vous en toute objectivité. Les évêques étant des ambassadeurs moraux du Vatican ne perdent pas leur droit camerounais de se prononcer sur les problèmes du pays en tant que confidents immédiats, des soucis de leur ils sont bien placés pour schématiser les desiderata de ces derniers. Quand Monseigneur Jean Xoa disait « Jésus n'aime pas l'opposition », il n'y avait pas de levée de bouclier. Si demain, 1 ou 3 des 12 chefs traditionnels ayant signé la motion venaient à tenir un autre discours, on sait que la réaction sera celle actuelle. Seront sérieux, monsieur. C'est Bertrand, depuis Marois, qui nous écrit. D'accord. Ils sont nombreux qui écrivent. Bonjour, le panel. Il faut dire que certains de ces évêques ne sont pas camerounais. Pourquoi attendre l'année électorale pour dénoncer et dresser un bon portrait au robot du candidat? Bon anniversaire, Pierre Libéru-Niemek, dont les interventions me plaisent énormément. C'est monsieur Jean-Eva. Bonjour Viviane de Prince-Aimé. Monsieur Blériot, toujours pertinent ici, applaudi quand c'est bon, exposé quand c'est pas bon. Quel que soit le parti politique ou le cas des sociétés, mais sur ces critères, Monsieur Cabral a au moins 7 aussi. Force à vous sur le plateau, Christian Dodja. J'espère que vous avez votre carte pour voter. Alors, le PCRN, Parti des rêves et des injures. C'est pas ça le leadership. Bonjour le panel, moi c'est Nestor Faustin de Douala. Sachez que la dame du PCRN là a beaucoup à dire. Oui, c'est normal. Bonjour les panélistes d'Info TV. La religion est très importante dans notre société. Les évêques ont le devoir de faire leur choix pour leurs candidats. Signé à Tangana Ferdinand depuis Ebolova. Donc voilà, mesdames, messieurs, bonjour, on a Ulrich depuis Oyoma Bank qui dit que il ne sait pas pourquoi les sorties des évêques catholiques du Cameroun font tellement couler de l'encre. Critique de rappel, pendant plus de 3 décennies, l'Église catholique et l'État ont cheminé main dans la main. Ils sont responsables du mal-être qui est ambiant au Cameroun en ce jour. La sortie des évêques relève la scission qui se vit entre les bandits d'hier. C'est un peu dur ça, hein. Voilà, monsieur Ngonobilo à Pierre Ulrich. Voilà, merci beaucoup pour vos réactions. Voilà, on va peut-être faire un dernier tour de table. Hein. Chacun aura juste 1 seconde pour dire un dernier mot. Monsieur Bernard Owona, alors qu'est-ce qu'on retient? Nous retenons qu'il y a un code électoral au Cameroun et la loi qui organise l'élection présidentielle. Celui qui aspire succéder à M. Biya sait à quoi s'en tenir et qu'est-ce qu'il a à faire. Maintenant, les contributions de toutes les composantes de notre société sont les bienvenues, celles des évêques notamment, comme je l'ai dit, les évêques ont contribué, comme les bensikineurs ont contribué, comme les universitaires ont contribué, comme les journalistes ont contribué en écrivant au président de la République. Donc nous pensons que les évêques sont dans leur rôle, mais nous ne faisons plus beaucoup confiance à ces évêques parce qu'ils travaillent en intelligence avec le régime en place. Magnifique, merci beaucoup. C'est ce qu'on retient. Alors madame, qu'est-ce qu'on retient? Vous qui nous venez du mouvement des franquistes, quelle est votre position? Que les critères établis par, les 10 critères établis par les évêques sont excellents parce que les Camerounais aspirent à une vie meilleure, à des meilleures conditions. Les Camerounais veulent se sentir bien chez eux, veulent avoir de l'électricité, de l'eau, des routes. Et en quelque sorte, c'est ce que nous attendons du futur président. D'accord, merci beaucoup. Madame Hortense Ngo et quand, voilà, qu'est-ce qu'on retient? Parce qu'à la base, quand même, on avait une question, la place voilà, de ce portrait robot pour la présidentielle 2025. On retient que ce portrait est bien parce que il fallait vraiment des personnes qui pouvaient réfléchir dans ce sens pour canaliser les Camerounais. Et ça me réconforte d'ailleurs dans mon choix de suivre l'honorable Cabral Libi parce que je le reconnais en plusieurs de ses critères. Donc je suis fière d'être du PCRN et je souhaite et je demande d'ailleurs au régime en place de laisser les Camerounais faire leur choix calmement et qu'on arrête de torturer ceux qui ne sont pas du régime, en fait de les diaboliser. Et pourtant, s'ils estiment
que c'est eux qui doivent reprendre le pays, qu'ils laissent tout le monde jouer franc jeu et qu'on laisse les autres se déployer normalement sans avoir à restreindre leurs droits. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niémé, après donc ce portrait robot si bien dressé, est-ce que les évêques vont porter un candidat? Non, ce n'est pas de leur rôle. D'accord. J'attends que chaque candidat montre sa note par rapport aux 10 critères. Avec preuve, voici, je suis intègre. Je lutte contre la pauvreté, avec ainsi de suite. Tu connais un Camerounais qui est intègre? Oui, oui, oui. Il est sur ce plateau. On va pas demander. Non, moi je réponds. Moi je suis intègre. Mais mon père, il y a quelqu'un qui m'a posé une question pour vous. Vas-y, pose-moi la question. Vous connaissez même la personne, mais je oui, non. La personne a dit, s'il te plaît, il faut demander à Pierre Biro pourquoi il déteste Cabral Libi. C'est une question que j'ai reçue. Dis à la personne que je ne déteste pas Cabral Libi et que cette personne n'a pas pu soutenir Cabral plus que moi. À l'élection, je le recevais même à la maison. D'accord? Dis-lui que... La personne écoute, hein, donc. Dis même à la personne que j'ai organisé une quête en famille pour Cabral Libi. Et le maître de la quête s'appelait Maître Tang Emmanuel. À quelle occasion? À l'occasion de l'élection présidentielle. 2018. Dites à la personne que dans ma famille, dont fait partie Cabral Libi, au congrès de la famille, j'ai dressé la liste des 6 personnalités de la famille. J'ai mis Ruben Oumniobe en tête. À la fin, 6e personnalité, Cabral Libi. Que cette personne cite ce qu'elle a fait pour Cabral Libi. D'accord, merci beaucoup. Voilà, il a compris. Votre mot de fin, c'est... Non, c'était bon. C'était bon. Cabral lui-même vous dit souvent de ne pas m'affronter. Je peux continuer de citer. Hein. Non, c'est bon. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, avant de mettre un terme à cette émission, on va souhaiter un joyeux anniversaire à une dame qui nous regarde ce matin. C'est une fidèle téléspectatrice de cette émission. On l'aura en image tout à l'heure, voilà, avec la participation de la diffusion. Elle s'appelle Madame Nanga The Marie. Joyeux et heureux anniversaire à vous, hein, chère madame. On ne sait pas si on aura la photo tout de suite. Et maintenant, de toutes les façons, le son il est passé. Santé, succès, prospérité, amour et tout ce que votre cœur désire. Heureux anniversaire à vous, chère madame. Alors, on a fait le tour. On va remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cette belle émission. Je rappelle une fois de plus la thématique. C'était présidentielle 2025. Quelle place pour le portrait robot des évêques. On a essayé tous ensemble ce matin d'apporter quelques éléments de réponse pour essayer de voir déjà si les évêques étaient dans leur rôle et ensuite est-ce qu'il faut véritablement tenir compte de ces critères. Donc, il en ressort que forcément ce sont de bons critères et qu'on devrait plutôt essayer tous ensemble de choisir le meilleur candidat pour cette année 2025. Donc voilà, merci beaucoup. On va retenir après ce débat qu'au-delà, n'est-ce pas, voilà, de la politique, il y a également l'Église. Donc les deux devraient aller ensemble. Celle de l'Église, qui n'est peut-être pas porte-parole, on va le dire, de l'État, est quand même également à sa place et interpelle, il faut le dire, à travers de très bons critères que l'on a retenus ce matin. Il faudrait considérer cela comme juste un rappel de conscience, voilà, et non comme étant, on va dire, un problème véritable, n'est-ce pas? Parlons de politique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission. Merci à nos panélistes d'avoir accepté l'invitation. Pierre Blériot-Niémé qui était avec nous, Hortense Ngoïkan, Christine Bekolo, Bernard Orona, Bébé derrière les caméras, Jean-Martin Kenzo Kinfak et bien sûr Ben Valsa qui ont également assisté au niveau de la réalisation. Mesdames, Messieurs, je vous donne rendez-vous demain pour une autre belle aventure du 10-12 sur les antennes de Info Télévision. En attendant, restez scotchés et savourez nos programmes sur la télévision de proximité du Vivre Ensemble. À demain, c'est peut-être adieu.